Yo tout le monde, c'est Antoine Truchet pour une vidéo très spéciale avec la GoPro Hero 9. Ça fait plus d'un mois que je l'ai, j'étais le premier français à l'avoir, mais petite parenthèse, c'est pas une vidéo sponsorisée par GoPro, ils m'ont pas demandé de faire une vidéo, quoi que ce soit, c'est parti, let's go. 3, 2, 1, let's go. Ok, donc la première chose, je pense que vous avez pu remarquer, forcément, c'est l'écran frontal. Super pratique, donc voilà. Bon après du coup ça rend la GoPro un peu plus grosse et un peu plus lourde que la 8. Mais bon après tu t'en rends pas vraiment compte. Du coup la batterie est plus grosse donc ça donne 30% de batterie en plus. Ce qui est plutôt pas mal pour le froid, l'hiver, au ski etc. La batterie qui tient plus longtemps. Sinon donc la GoPro a un nouveau capteur de 23,6 mégapixels. Ce qui booste en vidéo à 5K 30 images. Et à 20 mégapixels en photo, donc ce qui est plutôt cool parce que toutes les GoPro précédentes étaient à 12 mégapixels, donc bon, ça va pour Instagram etc, mais bon c'est pas folichon, donc là 20 mégapixels c'est top. Sinon le reste des paramètres en vidéo reste pareil que la 8, donc à part le 5K 30 images, tout le reste est pareil, 4K 120, ça j'aurais bien aimé avoir dans la GoPro, au moins on l'a en 2.7K et pas en 1080, donc c'est déjà ça. La GoPro est encore plus stable que la 8 avec Hypersmooth 3.0, ce que je pensais pas qu'il serait possible vu comme c'était déjà stable dans la GoPro 8, ce qui est assez ouf. Et maintenant du coup on a Boost dans tous les modes, donc même en 5K 30 images, même en 240 images secondes, en 1080, même en enfin tous les modes quoi, donc ça c'est vraiment top. Ils ont également intégré des fonctionnalités très intéressantes en mode vidéo, dont une qui s'appelle Hindsight, en français rétrospective ou rétrospection, je sais pas comment dire. En gros, ce que ça fait, c'est que ça enregistre en continu 15 ou 30 secondes de vidéo, et après, une fois que tu appuies sur le bouton, ça t'enregistre les 15 secondes ou les 30 secondes d'avant. Et comme ça, en gros, tu rates jamais le moment. Ça t'évite de filmer pendant 10 minutes pour un moment de 20 secondes quoi. Moi par exemple je l'ai utilisé quand j'ai filmé les dauphins comme vous avez vu au début. Donc j'avais la GoPro dans l'eau, j'essayais de filmer les dauphins etc. Et quand je savais vraiment que j'avais eu les dauphins, là je la sortais et tac, j'appuyais. Et j'avais les 30 secondes de clip avec les dauphins. Et une autre fonctionnalité ça s'appelle Schedule Capture. En français, capture programmée ou un truc du style. En gros, tu programmes la GoPro, ça peut être photo, vidéo, timelapse, ce que tu veux. Et en fait, la GoPro, elle se met en route, donc à l'heure à laquelle tu l'as programmée, elle va faire son truc, donc timelapse si tu as décidé que ce soit timelapse. Et une fois que c'est fait, elle s'arrête. Donc ça peut être vraiment cool pour un petit lever de soleil quand tu campes, t'as la flemme de te réveiller. Tu programmes par exemple ta GoPro pour qu'elle s'allume à 5h et qu'elle fasse un timelapse. Et comme ça, tu peux rester tranquille dans ton lit, au chaud, tu dors, tu fais la grasse mat. Et une autre petite fonctionnalité qui était déjà présente en time warp. Donc avant, tu pouvais uniquement faire des speed ramps à la vitesse réelle. Et en plus de ça, maintenant, t'as pas que la vitesse réelle, mais t'as aussi en slow-mo à 50%. Donc là ça fait vraiment un speed ramp plutôt sympa directement dans la GoPro, donc c'est bien pratique. Et puis sinon un dernier petit truc, donc comme la 7, tu peux retirer de nouveau la lentille, donc ce qui est vraiment bien. Dans la 8, je sais vraiment pas ce qu'ils ont foutu à retirer ça. C'est vraiment pratique à avoir, tout simplement si tu casses, tu peux la changer, ou pour les filtres ND, c'est aussi bien pratique. Et en plus de ça, c'est encore plus simple que la 7 à retirer et à mettre, parce que la 7 c'était vraiment galère, mais là c'est beaucoup plus simple et ça reste ça reste safe quoi, la lentille elle va pas se barrer toute seule. Et du coup le fait de remettre ça, ils ont créé un accessoire qui s'appelle le Max Mode. En fait ça te donne un angle encore plus grand que l'angle basique GoPro, ce qui fait que l'angle passe de ça à ça. Plutôt cool non? Et donc voilà un peu tout sur la GoPro Hero 9. Oula, salut. Je reçois pas mal de questions sur Instagram quand je pose des photos de GoPro ou des vidéos, donc j'ai fait des presets et des LUT pour les photos et les vidéos GoPro, donc c'est sur mon site. Mais voilà, j'espère que t'as kiffé. Mets un petit pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, ça m'aide, ça ferait plaisir. Et dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Voilà,
à la prochaine. Ciao ciao. You.